On ne les arrête plus, les Chinois. Encore une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner la médecine. Salut, moi c'est Cyril, je suis le fondateur de 10 et je fais des vidéos qui expliquent des faits scientifiques de manière facile pour tous. Imaginez, tu es en train de courir dans les champs, quand tout à coup tu mets le pied dans un trou et hop, tu te casses la jambe. Tu vas à l'hôpital, ils te sortent des outils de garage et ils t'annoncent qu'ils vont fixer tout ça. L'opération s'est bien passée, mais tu te retrouves avec du métal dans les jambes. Tu décides d'aller à New York, mais tu passes pas la sécurité. Tu essayes d'expliquer que tu as des vis dans les jambes, mais avec ton accent français, ils ne comprennent rien du tout. T'inquiète pas, c'est une histoire passée, car potentiellement, on n'aurait plus besoin de plaques et de vis. Et ça, grâce à Bone Zero 2. Les chercheurs chinois se sont inspirés de l'adhésion des huîtres, capables de coller dans un environnement humide et dynamique. C'est vrai que leur coquillage possède une capacité unique, se fixer solidement au rocher malgré des vagues, le sel et un environnement constamment humide. Leur secret, leurs sécrétions contiennent des protéines adhésives qui créent une liaison chimique stable même sous l'eau. Et donc les chercheurs chinois se sont dit, super, on va faire pareil. En s'inspirant de ce mécanisme, les scientifiques ont cherché à reproduire une colle capable de fonctionner dans un milieu tout aussi hostile, l'intérieur du corps humain, saturé de sang et de fluide. Et vous savez quoi? Ils l'ont fait. En gros, ils ont créé une glu qui permettrait de résister à l'eau, au sang et aurait une force de liaison de 400 livres, ce qui correspond à 180 kg de force. Enfin, c'est ce que disent les chercheurs. Et tout ça, ça colle super rapidement. Durée de fixation, 1 à 2 minutes. C'est extrêmement rapide. Enfin, ça dépend le contexte. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas recoller les os brisés. Tu connais les Chinois, ils n'ont pas attendu de faire la demande à la mairie, mais l'adjoint est en vacances, donc ils vont transmettre le document à la secrétaire, qui doit l'envoyer à Jacqueline, qui rentre de vacances dans 6 mois. Bah non. Un peu plus efficace pour le coup, ils ont déjà fait cette intervention avec plus de 150 patients. Résultat, ils ont tous fini en gluman. Non, une fois l'intervention effectuée, l'adhésif disparaît progressivement à mesure que l'os cicatrise. Le composé serait absorbable par le corps à mesure que l'os guérit, ce qui évite une opération ultérieure du retrait des vis et des plaques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez révolutionnaire. Ça permettrait un gain de temps opératoire, juste quelques gouttes, on attend 2 minutes, et on referme. Moins de traumatisme chirurgical, potentielle facilité pour les fractures les plus complexes, car avec les techniques classiques, le chirurgien doit placer des plaques et des vis, mais les très petits fragments sont souvent impossibles à fixer et finissent donc par être retirés. Mais avec la colle du type Bone Zero 2, ces fragments pourraient être rassemblés et intégrés pour une meilleure reconstruction, ce qui préserverait davantage la matière osseuse et accélérerait la guérison. On aurait également une réduction des risques d'infection et surtout de ne pas avoir de vis et de plaques dans notre corps. On ne veut plus devoir expliquer à monsieur l'agent américain pourquoi on a des vis dans la jambe. Bon, il y a quand même un mais. Le principal risque, c'est la vitesse de résorption du matériau. Si la colle disparaît trop vite, avant que l'os n'ait eu le temps de se consolider, les fractures pourraient se réouvrir et la fixation échouer. A l'inverse, si elle se dégrade trop lentement, elle risque de gêner la régénération naturelle de l'os et donc empêcher les cellules osseuses de coloniser correctement la zone. Autrement dit, tout repose sur un équilibre très précis entre la solidité mécanique au départ et la biodégradabilité sur la durée. Autre point critique, c'est la biocomptabilité et la toxicité. Il faut s'assurer qu'elle n'entraîne pas des rejets immunitaires, des inflammations chroniques ou une formation de tissus qui nuirait à la cicatrisation. En médecine, il y a eu pas mal d'histoires ou d'essais qui étaient prometteurs et qui ont échoué à cause des réactions inattendues de certaines personnes. Mais là, vu qu'ils l'ont déjà testé sur 150 personnes sans avoir d'effets néfastes reportés, c'est honnêtement remarquable et excitant pour la médecine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je dois aller récupérer mon recommandé de Jacqueline. C'était Cyril de 10. Ciao!